Je crois que c'est Michel Barnier qui avait dit il faut être humaniste et ferme à la fois. En général, voilà. Et en général, c'est le moment où nos téléspectateurs ils changent de chaîne. Alors, parce qu'ils savent très bien ce que c'est. Vous savez, chez Dominique de Villepin, ce que je vois, c'est qu'il y a de la C'est les concurrence. porte-parole des téléspectateurs. Il y a un syndicat des téléspectateurs de CNews et c'est vous qu'ils ont choisi pour représentant. D'accord. Mais bon, ce que je note, c'est qu'Édouard Philippe il peut s'inquiéter parce que bon, il y a une deuxième personne du coup qui est sur son créneau. Moi, j'ai l'impression que parfois il y a des gens, ils veulent devenir une sorte de grand moufti, vouloir une forme de grande réconciliation. Moi, ces gens-là qui se positionnent au centre droit, je vais vous dire, ils me font bien plus peur que tous les autres. Et quand je vous citais tout à l'heure, c'est très intéressant parce que vraiment sur sa campagne présidentielle, Dominique de Villepin, il a une seule personne qu'il a mis en avant. Ce monsieur, c'est Benoît Gimenez, qui donc est maire de Garges-les-Gonesse. C'est important. Ça fait 2 fois. Mais je vais y aller, c'est prévu que j'y aille, donc quand je reviendrai, ça sera un peu plus facile. 42 000 habitants, le tiers, c'est issu des populations étrangères, et il y a 15 mosquées dans la ville. 15 mosquées, dont une mosquée qui peut avoir près de 2000 personnes, notamment pour les fêtes de l'Aïd. C'est-à-dire que, et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est là où il y a le plus de listes communautaristes. Quand on parle de risque islamisme, c'est une ville qui aujourd'hui est dans le top. Et lui, il va vous dire, oui, mais vous savez, la seule façon de lutter contre ces communautarismes, c'est de voter pour moi. Parce que de toute façon, je vais faire la même chose que vous. Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est en dit long que Dominique de Villepin a choisi de prendre cette personne comme bras droit. Alors, je vais vous montrer ce sujet puisque l'Allemagne va arrêter de subventionner les associations pro-migrants. C'est vraiment une journée... L'Allemagne, en ce moment, on adore, hein, parce que sur Trump, ils ont soutenu à fond. Là, sur le sujet, ils sont à fond. Moi, le coup franco-allemand, moi, je suis pour. Alors déjà, vous savez, Dominique de Villepin, à partir du moment où, de toute façon, quelqu'un parle de parti humaniste, dès que j'entends le mot humanisme, moi, il y a des warnings. En général, ça veut dire, OK... C'est vrai que c'est pas une maladie. C'est ni une maladie, ni une condamnation, ni une peine. Oui, mais on est habitué depuis une quarantaine d'années à ce qu'SOS Racisme mène ce type de cause. Mais vous savez, c'est assez lié. Dans énormément de mariages blancs aujourd'hui, on voit, il y a une mode chez certaines militantes d'extrême gauche qui vont se dire je vais pouvoir justement me marier pour essayer de régulariser quelqu'un sur le territoire. Ça arrive véritablement aujourd'hui. C'est d'une certaine façon l'engagement le plus ultime chez certains militants de l'extrême gauche de faire ce type de mariage. C'est absolument fou, mais ça fonctionne, Gauthier. Parce qu'énormément de maires le disent et l'ont déjà dit, notamment lors du débat avec Robert Ménard, sur le fait qu'aujourd'hui, ils sont contraints de marier, ou alors ils vont simplement demander à leur adjoint de le faire à leur place parce que derrière ils voient qu'ils ne sont pas soutenus. Alors, à aucun moment il y a une loi aujourd'hui qui interdit à un clandestin d'aimer une Française. À aucun moment on va criminaliser même les relations sexuelles entre un clandestin sous OQTF et une Française. Non mais c'est vrai, elle se moque du monde. On est en train de parler du mariage. Le mariage, ça confère des droits, ça confère quotient familial, des baisses d'impôts, toute une série de choses. Mais ce que je remarque, et d'ailleurs ils peuvent les épouser dans leur pays. C'est pas interdit. Que font les députés de gauche pour faire de l'obstruction et empêcher le vote avant minuit? Ils lisent des poèmes de Victor Hugo. Voilà. Donc c'est ça. Mais on a le droit d'empêcher les débats comme ça en lisant des poèmes de Victor Hugo? Oui. Alors, on a le droit, mais en règle générale, quand même, c'est quand même fortement condamné, etc. Mais oui, c'est de l'obstruction. On sait très bien que la gauche sait le faire en permanence. Et donc, effectivement, à minuit, ce sera terminé. Et en principe, ça passera pas. Donc, ils ont encore 58 minutes de poèmes de Victor Hugo à lire pour faire en sorte que ça ne soit pas voté. Au moins, ça va les cultiver un peu, les gens de gauche. Oui, c'est vrai. C'est certains de... C'est Sébastien Delogu qui lit les poèmes de Victor Hugo. Juste pour savoir. Victor qui? Ça risque de prendre du temps. Oui, c'est le parking. C'est quelle station de métro, ça, Victor Hugo? Franchement, ce qui est pas top, et moi je les défends souvent, les députés LR, ils sont combatifs. Ce qui est pas top, c'est que ça fait quand même plusieurs heures qu'on en parle. Ils auraient pu commencer à se dire tiens, on en parle depuis 3 heures qu'ils sont pas là. Ils pourraient pas nous sortir l'argument du on n'avait pas vu, on n'était pas au courant. Là, à un moment, ils auraient dû se précipiter, ne serait-ce que pour le symbole. C'est important à un moment. Ces chaises vides là, moi je vois en fait ce qui se passe en permanence en politique, c'est la chaise vide. On refuse d'aller au combat. C'est pas forcément un bon message. Bon. Alors moi je ne suis pas énervé parce que j'adore avoir Vanessa sur le plateau. Moi je pense que plus on fait parler Vanessa, plus les gens vont se réveiller parce que sur ce plateau, pardonnez-moi d'être un petit peu peut-être par rapport à vous pas sympathique, mais c'est la femme la plus influente du plateau aujourd'hui. La vérité, c'est qu'elle n'a pas été élue par nos téléspectateurs, elle ne sera jamais élue par nos téléspectateurs, mais effectivement, elle est là en train de vous expliquer, mes chers messieurs, tous les soirs, vous parlez, des centaines de milliers de gens vous regardent, sont d'accord avec vous, ils disent peut-être que les choses vont changer, mais non.
Alors on vous reçoit à 23h et vous nous expliquez pourquoi l'Europe, le droit, les tribunaux administratifs, tout ça, qu'en fait nous serions débiles et que de toute façon il n'y a pas le choix et donc il faut d'abord changer d'idée. Et peut-être que l'aboutissement, ça sera d'épouser un clandestin sous OQTF parce que c'est pas forcément très sympathique à son égard. Je trouve ça infiniment dommage que votre raisonnement ne prenne pas en compte cette matière indispensable à un raisonnement intelligent tout simplement. Il est débile aussi. On a compris qu'on était tous des débiles. Mais débile. Il y a que des débiles. Pour une fois qu'il est gentil avec les Mais vous voyez, en fait, c'est le baiser du diable d'être gentil. Ce que je veux dire, c'est que moi, je partage. Il est le diable. En plus, j'irais même plus loin sur le baiser du diable. Je partage une partie de ce que vous dites. Ah. Ben oui, c'est pour ça que je Vous pense. devriez vous inquiéter si je peux Il faut sortir de l'Europe. Vous devriez commencer à vous inquiéter. Je pense qu'il faut changer le droit européen. Je pense que la notion de l'état de droit, comme on la conçoit aujourd'hui, Mais attendez, et comme si l'expliquait le droit Bruno européen Retailleau, est changé, moi j'applique le droit européen et les magistrats mais c'est l'appliqueront tout autant. exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc vous Et êtes bien pour sûr, vous l'application des viendrez textes. sur le plateau et vous nous direz que vous avez changé de profession vous êtes parce pour que les l'application juges des ne textes. suivent plus ce que vous dites, parce que votre idéologie ne correspond plus à la loi. Et ce jour-là, je serais ravi de vous Mais recevoir. par contre, donc vous êtes pour une application stricte de la loi, on est Mais d'accord. non, je dis juste qu'elle Donc, vous s'applique êtes d'être pour que les maires, pour ou de ne pas vous être êtes pour, ça que ne les change maires rien. Et donc je suis puissent pour qu'on change violer la loi en fonction de leurs convictions personnelles. Oui, Pour ça changer s'appelle- la loi. alors, mais vous savez comment ça s'appelle oui. C'est quelque chose que partagent beaucoup de vos militants. C'est la Mais désobéissance attendez, civile. attention, Voilà, je pause. suis pour la désobéissance civile des maires. Je veux dire, moi, la meilleure chose qui est arrivée, je pense, à Europe 1 ces 10 dernières années, c'est le départ de Patrick Cohen. Alors malheureusement, on l'a retrouvé effectivement sur le service public, parce que on voit dans ce récit quand même l'atrocité d'un homme. C'est-à-dire qu'on le dit tout le temps, on explique que Patrick Cohen, dans le fond, n'aime pas les Français, etc. Et on a du mal quand même, parfois on se dit quand même, à un moment, ces gens-là, le soir, peut-être, ils vont se poser, réfléchir, mais à aucun moment même il se dit s'il peut avoir un différent, s'il peut ne pas être d'accord avec cette mère, quand même, l'appeler. C'est le minimum des choses. Et en plus, c'est un journaliste, donc il est censé avoir la version de tout le monde. Et la vérité, c'est que oui, à Crépol, il y a quand même eu une saisine de l'Arcom sur l'affaire de Crépol, où il avait parlé de Rix. C'est un homme, c'est simple. C'est l'argent public des Français, l'argent public des téléspectateurs, qui paye un homme pour qu'il nous crache dessus matin, midi et soir, qui nous déteste, qui nous haït, qui devrait être viré du service public, parce que c'est ça la réalité. Parce que non mais on se contente pas, Gauthier, de le mettre dans le cadre d'un Moi, je débat. suis jamais pour demander le licenciement de qui que ce soit Non, ou mais la moi, censure de qui que ce Ce soit. qui me dérange, c'est la position dans laquelle il est. Qu'il y ait un débat, etc., très bien. Mais la position où il va faire comme s'il expliquait quelle était la vérité. Il se pose non pas comme une forme de chroniqueur éditorialiste, alors que c'est exactement ce qu'il fait, mais comme quelqu'un qui vous donne le discours de la Pravda tous les soirs. Mais pour être un petit peu optimiste, et notamment si ces mères de famille nous regardent, la vérité, c'est que ce sont des héroïnes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elles vont sauver énormément de vies. Parce que oui, aujourd'hui, il peut y avoir une censure du Conseil constitutionnel, etc. Mais un jour, je le pense, un jour, les responsables politiques, ils vont se réveiller. Ce jour-là, il peut prendre des années. Mais grâce à elle, grâce à ce type de message chez Laurence Ferrari, ça fait gagner des années et ça fait gagner des dizaines de vies sauvées, c'est la réalité. Vous voyez, si on va dire sur le plateau que l'utilisation de la machette, ça montre une culture notamment issue de l'immigration et de certains pays, ces mêmes gens vont nous qualifier de racistes, de xénophobes, d'islamophobes, etc. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui y pensent avant même que l'information sorte, c'est-à-dire dès le début, sans voir un petit peu tout ce qu'il a raison, parce qu'il a réussi à faire ça en séchant le G7. C'est quand même ça, hein. C'est-à-dire qu'il a tout géré absolument tout seul. Mais il y a un point quand même à mettre en avant, c'est que oui, Israël, d'un point de vue stratégique, aurait pu aller plus loin, mais vous savez, quand vous voulez la paix, en règle générale, ça dépend beaucoup de celui qui est le plus fort. Parce que vous êtes le plus fort, vous n'avez plus envie de vous arrêter. C'est le cas des Russes en ce moment en Ukraine, ils veulent plus s'arrêter. Donc forcément, il y a un moment, vous vous sentez lésé. Mais là, pour le coup, je trouve que Donald Trump, là, il a marqué un point, c'est qu'il a inscrit dans l'esprit des gens, des Occidentaux, mais pas que, hein, parce que les Iraniens aussi, ils en avaient marre, effectivement, qu'on les bombarde. Donc c'est pas uniquement l'Occident qui est dérangé par les bombardements, etc. C'est tout le monde. Mais ça donne un message qui dit demain, on peut faire des guerres de 15 jours. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, on peut aller faire des frappes très ciblées et on saura s'arrêter. Et donc, Donald Trump pourrait le refaire tout à fait dans 3 ans, en rassurant les gens, en disant il n'y aura pas d'engrenage, parce que cette fois-ci, il y avait une vraie inquiétude. Alors, moi, est-ce un triomphe pour Trump cette semaine ? C'est une évidence, c'est un triomphe, d'autant plus que ça fait plusieurs mois qu'on dit que c'est un échec, qu'il est nul, etc. Et surtout qu'il a su montrer qu'il était rusé. C'est quand même une qualité qu'on voyait assez peu de la part de Donald Trump, quand il a su faire croire que les bombardiers étaient partis pour rejoindre, qu'il allait discuter pendant 15 jours pour prendre sa décision, alors que c'était déjà pris. Les bombardiers sont allés direct
sur Fordo et ils ont bombardé. Et là, il a quand même surpris tout le monde. Tout comme, rappelez-vous, le soir même, on rentrait de l'émission. Et pas un mort américain. Moi, je pense que de son point de vue, pour les Américains, ils ne veulent pas revoir venir les gens dans les cercueils. Ils en ont trop vu. Non, mais pire que ça, l'Iran qui s'est fait bombarder les prévient de la base militaire à Dorak qu'ils vont bombarder. Et vous avez raison. Moi, ce que j'ai toujours trouvé passionnant chez Donald Trump, c'est que c'est le retour de la politique, voire le retour de l'histoire. Bah oui. On a été gouverné par des technocrates qui font des traités, qui font des normes, mais qui ne font plus de politique. Lui, on peut trouver que c'est bien ou pas bien ce qu'il fait, mais il fait bouger les lignes. Peut-être pas autant qu'il dit, parce qu'il fanfaronne beaucoup, mais tout de même, il s'est passé quelque chose. Il fait plein de choses en même temps. C'est-à-dire que pendant qu'il bombarde l'Iran, il y a la police de l'immigration à Los Angeles qui s'occupe de renvoyer les clandestins, etc. Il est sur toute une série de champs politiques au niveau intérieur. Ça faisait 20 minutes ça vous plaît, hein? Des clandestins et il a réussi à placer ça au milieu d'un débat sur l'Iran. Vraiment, vous êtes époustouflant.